Extrait du livre « Le génie royal, une révolution continue ». Auteur, Ali Hamzine. Édition Académie internationale. Couverture dorée 420 pages. Dieu Tout-Puissant a créé les hommes, les a glorifiés et a honoré leur dignité, il leur a attribué des faveurs et des richesses, a mis à leur disposition la nature, l'environnement et l'univers et les a préférés à de nombreuses créatures. Et seule une inspiration généreuse, nourrie de noblesse, d'humanisme et de grâce, peut aussi honorer les hommes, sauvegarder leur estime et leur environnement et œuvrer pour le bonheur des sociétés humaines. Comme seule aussi cette inspiration généreuse peut octroyer un rang distingué aux théories de l'économie politique et aux instruments de gestion et de développement des nations. Car sans la dignité, sans l'équité et sans la justice et la solidarité, toute croissance économique et tout développement resterait vain devant le fossé des écarts, des déséquilibres et des partialités qui se creusent chaque jour au sein des sociétés et des pays. Et si la politique peut être considérée comme l'art de créer les meilleures conditions d'assurer la félicité et le bonheur des hommes, c'est certainement le sens noble des valeurs humaines qui peut lui donner le mérite de garder sa primauté, en toutes conditions, sur l'économique comme sur le social, sans délaisser sa prééminence sur toutes les autres variables. Chacun peut librement se faire une idée de son pays, comme le lui inspire sa raison aussi bien que son cœur, mais les faits, les événements, les exploits et les réalisations, ramènent en définitive à une réalité unique. Réalité qui se dresse impartiale en juge et en témoin, de l'évolution des projets des peuples et des nations. Cette réalité que l'essai présent tentera de sonder et d'interroger, afin de percer les raisons qui ont amené le Maroc à changer d'allure et d'époque en ce début du XXIe siècle. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Intronisé 23e souverain de la dynastie alaouite en 1999, de la couronne monarchique marocaine millénaire et deuxième plus ancienne au monde, après la couronne de l'Empire nippon. D'innombrables ouvrages tenteront toujours de cerner les attributs de sa personnalité et la singularité de son règne. Des études et des analyses multiples ne cesseront de sonder l'envergure et la portée de son ambition pour son pays, cela prouvera toujours l'originalité et la grandeur de l'homme. Il est de la trempe de ces personnalités planétaires, qui ne passent aucunement pour ordinaires ou inaperçus. Ces personnages qui vous insufflent l'envie impérative de méditer, d'écrire, ou de vous livrer à une réflexion que l'on sait passionnante et envoûtante, bien qu'il soit difficile d'exceller dans la narration sur une œuvre et des œuvres de génie, aussi bien que dans la prétention de dévoiler les réalisations nombreuses et abondantes d'une période monarchique, aussi vive et aussi énergique que celle du roi Mohamed VI. On aura beau l'écrire ou le conter, cela restera toujours en deçà de l'œuvre royale et du leadership du monarque, dans ses parcours comme dans sa vitalité et son dynamisme. Cet essai entre nos mains tentera toutefois de présenter les grandes lignes des démarches et des ouvrages royaux patents sur le terrain de l'action si chère aux souverains. Comme il tentera de retracer les faits et les événements tels qu'ils se présentent dans la réalité, par leur caractère chiffré et universel, distinct de l'opinion subjective et écarté de l'illusion, puisqu'ils se reconnaissent d'eux-mêmes, dans leur état tangible qui prend tout son sens pratique mérité. Et par là aussi, approcher les chantiers stratégiques divers et les multiples réformes, qui ont conduit à l'apothéose de la créativité et de l'innovation d'un règne, et révéler leurs effets généreux sur l'essor économique et social du pays, sur l'épanouissement de ses populations, ainsi que sur la réputation du royaume hors des frontières. Car il n'est pas de témoignage plus éloquent sur l'étendue des actions d'un dirigeant, que celui de l'efficacité de ses démarches et de leur influence sur le devenir d'un pays ou d'un continent. Un roi et un souverain tel que Mohamed VI, a-t-il besoin pour autant que l'on vende ses mérites ou les qualités de sa personne, quand les faits et les résultats de son action s'en chargent et le succès suffit à parler de son homme? Un roi qui s'est avéré être un leader d'un style et d'une stature propre, qui ne s'en trouve pareil qu'à peine en une poignée de siècles, est véritablement un grand homme qui a su dominer les cœurs et les esprits de ses concitoyens et motiver leur volonté, comme il a suscité l'admiration et le respect des peuples arabes et africains dont il a réanimé les ambitions. Des ambitions royales et continentales, qui ont eu raison des politiques de négativisme tous azimuts, qui n'arborent à toutes occasions que les revers, et au Maroc et en Afrique, alors que la volonté est on ne peut plus aussi présente, comme en cette étape historique du continent, où des décisions, des réalisations, des actions et des événements sont porteurs de positif, d'espoir, de générosité, de progrès et d'humanité. Mohamed VI a honoré le Maroc et les Marocains et il est en train de retransmettre la même notoriété pour l'Afrique. La cinquantaine de tournées royales dans une trentaine pays visités, illustrées par les incontestables succès et les exploits records réalisés, via une diplomatie multipolaire et géostratégique, dans le sécuritaire par l'habileté du royaume, dans l'économique par ses grands groupes, dans le spirituel par l'éducation des imams africains et la construction des mosquées, et dans l'humanitaire par ses aides, ses hôpitaux et ses cliniques mobiles,
le Maroc ne fait que révéler ses veines africaines sincères en ouvrant les bras aux immigrés du continent de s'épanouir sur leur second pays. Le continent africain du XXIe siècle a beaucoup avancé et largement changé, il s'est engagé dans ses mutations démocratiques, économiques et sociales avec sa nouvelle génération de dirigeants au pouvoir, et il persiste à agripper la voie de son émergence. Ce qui a rabattu et plié les limites devant la diplomatie du royaume, devant sa politique et son économie et a réaffirmé leur portée, leur prestige et la crédibilité de la doctrine et des orientations du Maroc. D'abord dans sa famille africaine et sa terre de prédilection où il a fait son grand retour tant sollicité par les siens. Un retour comme allié au destin africain et comme puissance continentale bénéfique aux attentes et aux aspirations des peuples africains. Et si dans l'histoire du royaume, le culte de la royauté et de la monarchie marocaine a toujours eu une proportion unique et exemplaire, aussi bien qu'un rayonnement sur le continent, à l'ère du roi Mohamed VI, il a atteint des sommets de popularité et des dimensions sans pareilles, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Car nul leader ou homme politique ne pourrait réunir tous les consentements sans une grande fibre d'authenticité, de légitimité, de vertu, de valeur, de mérite et d'humanisme, ce que le monarque a su assembler le plus spontanément. Le génie dont fait preuve le souverain, émane à la fois de sa veine humaniste et de son gisement personnel de discernement et de clairvoyance, aussi bien que de l'effluve civique et patriotique qui stimule chacune de ses réalisations. Exploits qui ont porté cet éclat de renaissance et de faste dans les réformes, comme dans les mutations de l'économique et du social. Et de là, de cette puissance de l'inspiration royale, le rêve marocain fut cristallisé pour les citoyens, les opérateurs économiques et les acteurs politiques. Ce rêve qu'un génie royal a passionnément cultivé le long des ans, pour qu'il puisse aujourd'hui engendrer ses fruits et fusionner toutes les causes dans une cause plus grande, qui englobe les aspirations de la nation, l'épanouissement du royaume et l'avènement de son développement global et de son émergence. Et à l'aune des bouleversements étouffants que subit le monde arabe et des crises et des menaces de sécurité qui secouent les pays et les continents ces dernières années, le royaume poursuit son chemin dans la sérénité, stimulé par une ambition et une détermination toujours plus grandes. Et au-delà d'une exception marocaine propre et sans équivoque, c'est un modèle marocain qui s'érige et parachève ses édifices, sur le plan politique et institutionnel, au volet économique, aussi bien qu'à celui des relations internationales. Un développement global et planifié, qui a embrassé tous les secteurs et a osé tous les défis invraisemblables et inattendus quelques années auparavant, pour un pays sans ressources matérielles importantes, qui s'est engagé dans un essor intégral, durable et humain, pourtant onéreux et difficilement réalisable, lors de l'émergence d'un pays. Merci pour votre écoute et votre attention et à très bientôt pour la suite. Le génie royal, une révolution continue.